D'abord, le royaume de Dieu, c'est un concept de vie. Pour moi, c'est de vie spirituelle. Donc, c'est spirituel. D'accord. Et quand il parle de justice, de paix... Justice, en tout cas, c'est au niveau spirituel. Au niveau spirituel. Ah oui, parce que bon, c'est la justice, on ne sait pas saisir la justice, c'est quelque chose qui doit venir d'un chacun. D'accord. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais l'émanation qui va se matérialiser de la justice, c'est d'abord spirituel, qui va se manifester par des faits physiques, palpables. D'accord. Et comment elle se manifeste de manière palpable? Par le fait que ça va donner que là où il y avait l'injustice, les gens, ils sont honnêtes, réglo et tout ça. Donc la justice, si je comprends bien votre raisonnement, c'est vivre dans l'honnêteté. Oui. C'est bien ça? Oui. Vivre dans l'honnêteté. D'accord. Dans l'amour. Ouais. Dans l'amour. Oui, c'est tout à fait, bonne la réponse, elle est même très bien. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin dans notre réflexion de la justice? Celle de justice, elle repose sur la vérité. La justice repose sur la vérité, d'accord. Comme on l'a vu tantôt, la vérité a un but, elle appréhende, il faut qu'il y ait une moralité. D'accord. D'accord, oui. On pourra certainement faire une synthèse des deux réponses. Oui, mon frère. La justice rééquilibrer les forces pour que les faibles soient fortifiés et que chacun ait sa place. Que là où il y avait un déséquilibre, on ramène un équilibre. C'est ça la justice aussi. D'accord. Que pensez-vous de cette réponse-là? Mise en parallèle aussi avec les deux autres. Je crois que si nous voulons vraiment vivre le royaume de Dieu, en tout cas Papa Franck, moi je ne sais pas avec vous Bishop, si vous m'avez demandé de venir avec ma, comment on appelle ça là, ma simple notion des choses, on m'avait demandé d'intervenir ce soir, alors moi je vous amène simplement un petit peu quelques idées comme ça. Donc nous voulons vraiment vivre le royaume de Dieu dans ce temps de la fin. Et nous avons entendu parler les trois réponses de nos frères, mais y a-t-il d'autres encore réflexions qui pourraient remonter? Oui, mon frère. Moi, je reviens un peu sur la question posée à la base, la justice, de quelle justice on parle? De quelle justice parle-t-on? Donc, moi, je pense que on parle de la justice de Dieu, en fait, de la justice céleste. Impeccable, très bien. Justice selon le royaume de Dieu. Et maintenant, allons en profondeur. Si nous devions appliquer la chose dans la vie, je vous rapporte simplement la conversation que j'ai eue avec le bishop. Ces derniers temps, en France, en tout cas chez moi, il y a comme un vent qui se lève pour critiquer les gens. Surtout dans le milieu chrétien. Je ne parle pas de l'église de Dieu, je parle de l'église de manière générale. Celui qui s'élève un petit peu, celui qui a une réputation, je ne sais pas si c'est étonnant, mais celui-là, on dirait qu'on prend le fusil, et même parfois carrément la bombe atomique, et on le lui envoie de poum. Et on discutait, le bishop et moi, et puis on en arrivait à cette conclusion-là, c'est qu'on arrive très souvent à la critique et au jugement des gens. Mais est-ce que c'est de cette justice-là dont il est question dans le royaume de Dieu? Bien sûr, je ne mets pas en cause le fait que nous devons nous juger les uns les autres, puisque nous sommes appelés aussi à juger plus tard. Mais de quelle justice, justement, dont on parle? Si nous voulons vraiment vivre le royaume de Dieu, ne devrions-nous pas être au clair avec l'idée de la justice
selon Dieu, comme mon frère le disait tout à l'heure. La justice selon le royaume de Dieu. Je crois que j'ai vu une main qui se levait là, non? On disait donc, alors si tel est le cas, la justice serait donc d'abord la droiture de l'âme. Oui, c'est spirituel, Uh-huh. oui. Donc elle est spirituelle, c'est la droiture de l'âme. D'accord? Mais dans la pratique, dans le concret, oui mon frère. Oui, et je voulais dire que pour parler d'un royaume, il faut qu'il y ait un roi. D'accord? Et pour vivre dans ce royaume, il y a certains principes, un certain mode de vie qui fait que les princes qui sont là-dedans, donc les enfants de ces rois, doivent vivre à l'image les rois de ce royaume-là. Oui. Et alors je complète le frère qui a parlé de la justice de Dieu, c'est-à-dire que si nous voulons vivre le royaume de Dieu, nous devons, nous, en tant que les princes qui sont dans ce royaume-là, vivre vraiment à la manière de la justice de Dieu, donc la juste justice, si je peux dire, si je peux me répéter. D'accord. Mais comment comment elle se manifeste? Parce que, je veux dire, il faut que nous ayons quelque chose de concret quand même sur lequel on peut vivre. Je n'ai pas la réponse infuse, hein, mais c'est une réflexion ce soir. Hein, on est d'accord. C'est une retraite ce soir. On est d'accord. Une retraite spirituelle, c'est fait pour réfléchir. Mon frère. Ouais, là, moi je verrais juste dans le sens où la parole de Dieu nous dit que nous avons été justifiés par la foi. Donc nous étions condamnés. D'accord. Par notre foi en Christ, nous avons été rendus justes. Donc la justice de Dieu Mhm. est venue vers nous par Jésus-Christ, par le fait que nous ne sommes plus condamnés, mais nous sommes justifiés. Nous sommes acquittés par la mort, la résurrection des Christ. Nous sommes morts avec lui dans le péché, de sorte que tout ce qui nous condamnait n'est plus. Nous avons été justifiés par la foi, et non par nos œuvres, ni à cause de la loi, mais par le fait que Christ est venu dans le royaume de Dieu, est venu vers nous. Et ce royaume de Dieu par Jésus-Christ a fait que quand nous croyons à lui, nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes. Justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes donc des gens justes. Très bonne réponse. Mais maintenant, comment nous manifestons cette justice de Dieu envers notre prochain? La justice de Dieu est basée sur l'amour et la miséricorde, le pardon. C'est ça, la justice de Dieu. Elle est basée, d'accord, sur l'amour, la miséricorde et le pardon. Très intéressant. Il y en avait ici d'abord, oui. Pour moi, quand je pense à justice, je pense à la justice, donc pour rejoindre mes frères, la justice de Dieu. Et je l'établirais comme faire la volonté de Dieu. D'accord. Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, et donc par rapport à mes frères, à mon prochain, c'est faire toutes choses qui s'inscriraient dans la volonté de Dieu. D'accord. Et pour moi, ce serait cela, respecter la justice. Très bonne réflexion. Je crois qu'il y avait deux mains ici avant là-bas. Oui, mon frère. Oui, donc pratiquement, comment la justice pourrait se Oui, concrètement. Oui. Ou concrètement, c'est à l'exemple de Jésus, dans Luc 4, il dit je vais annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, recouvrant de la vue aux aveugles. Donc, si on peut devenir la voix des sans-voix, des faibles, ceux qui n'ont pas droit au chapitre, alors on est en train de vivre la justice selon Dieu. Parce qu'on annonce une bonne nouvelle aux pauvres, qu'il y a une espérance pour toi, que tu peux sortir de là. Que l'aveugle, il y a une espérance pour lui. Très bonne réponse, mon frère. Après, il y a de l'autre côté. Oui. Oui, toujours sur le terme de la justice, je pensais au passage de Jésus qui vient se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste voit venir à Jésus quelqu'un qui semble beaucoup plus élevé que lui, et il dit « Non, je ne veux pas te baptiser ». Et Jésus lui répond « Laisse faire, il est bon que nous accomplissions ce qui est juste. »
D'accord. Et de là, je dirais que la justice, c'est ce que la volonté de Dieu. Donc Dieu avait déjà prévu que Jésus se ferait baptiser par Jean-Baptiste. Et donc nous vivons la justice de Dieu chaque fois que nous accomplissons ce que Dieu a déjà prévu. Vous demandez par rapport à nos prochains et tout, Dieu a déjà prévu, même, je pense, pour chaque jour, quand nous allons rencontrer quelqu'un, quand nous vivons par rapport à quelqu'un, Dieu a déjà prévu des choses que nous devons faire ou accomplir par rapport à ces personnes. Et donc, si nous vivons la justice, c'est de faire exactement ce que Dieu a prévu. Alors, nous sommes dans la justice de Dieu, nous vivons le royaume de Dieu. D'accord, mais comment on fait pour parvenir à ça? Pour parvenir à faire à chaque fois la volonté de Dieu? En écoutant, en se référant à la volonté de Dieu, en cherchant la volonté de Dieu, en essayant d'être toujours accordé à la volonté de Dieu chaque jour, et en faisant ce que Dieu a déjà prévu que nous fassions. D'accord. Et le frère qui est derrière d'abord. J'aimerais revenir à ce que vous avez dit. Le royaume de Dieu comme concept. Concept le royaume de Dieu, c'est un concept, oui. Mais c'est un concept qui a des lois. Mais c'est un royaume, une organisation. On va y venir. Hein. Quand je dis loi, je dis principe de fonctionnement. La gravité, c'est un principe. Et ce concept, pour qu'il soit réalisé, demande une obéissance à certains types de lois que Dieu a mis. On parle du royaume. Qui édicte le concept, c'est le roi. D'accord. Et les lois que le roi a dictées, il a donné son fils pour nous justifier. Et cette justice, elle ne passe que par Christ. Ce n'est qu'en acceptant Christ, en entrant dans